C'est pas normal que j'ai encore de l'acné à 23 ans. T'oses pas sortir de chez toi sans mettre des maquillages. T'es en boîte de nuit et d'un coup il y a la lumière qui s'allume. Tu vas te cacher dans la rue. Si je vois un groupe de jeunes, je vais changer de trottoir ou je vais baisser la tête. Parce qu'en fait, t'arrives plus à avoir des eye contact avec les gens. Parce que tu te dis, en fait, tout ce qu'ils voient, c'est ton acné. Bonjour Océane, Bonjour. comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, merci. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Pluriel nous raconter ton histoire? Comme ça fait des années que j'ai de l'acné, je me suis toujours sentie seule par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis lancée sur TikTok pour en parler, pour dire aux gens que on n'est pas seul, il y a beaucoup de gens qui ont de l'acné et pour leur dire qu'il faut pas avoir honte de sa peau et c'est ok quoi. Pour raconter au mieux ton histoire, j'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière, quand au collège, tu commences à avoir de l'acné. Est-ce que tu peux me raconter ces premiers moments, s'il te plaît? Bien sûr, je devais avoir 12-13 ans et tu commences à avoir un peu d'acné d'ado, donc c'est des petits boutons sur le côté des joues, sur le front. Donc en fait, tu t'inquiètes pas, ma mère elle m'emmène chez le dermato. Là, tu fais tes premières cures de zinc, de petits antibiotiques, donc c'est de la doxycycline, mais je m'inquiète pas aux sources plus profondes hormonales. Est-ce que tes copines au collège, elles en avaient? Est-ce que tu te comparais un petit peu? Ouais, tu te compares toujours surtout à l'école où les gens commencent à être assez méchants. En vrai, les enfants, ils sont un peu naïfs et ils se rendent pas compte de la portée de leurs mots souvent. Donc, commence à avoir des petites critiques, mais c'est pas aussi fort qu'au lycée ou à l'université. Mais au collège, tu te compares vachement et j'étais une des seules en vrai à commencer à avoir de l'acné. La première, je pense. Et est-ce que ça t'a complexé ou tu t'es dit pas plus Ouais, que ça? c'est toujours complexé, surtout que moi, je fais beaucoup de sport et donc je joue au handball. Et tu transpires, donc t'as ce truc où, en fait, t'as peur de t'essuyer, t'as pas envie de jouer au hand et de penser à ta peau, t'as juste envie de faire ton sport et de jouer et de courir et d'avoir le ballon en main. Et en fait, toi, t'es constamment en train de penser, oh my god, ils sont en train de voir ma peau. Les gens, tu sens que tu les dégoûtes, puis t'as les premiers rapports avec des garçons, enfin, rapports, genre, tu les rencontres, quoi. Et tu dors chez tes potes et t'es là dernière à te démaquiller, la première à te remaquiller le matin parce que t'as pas envie que les gens ils te voient comme ça. En fait, t'as hyper honte finalement. À 16-17 ans, je pense que je devais être en seconde première. Avec ma mère, on réalise que du coup, j'ai pas mes règles, je suis toujours pas indisposée. Donc, premier rendez-vous gynécologique et là, elle me dit, bah, va faire une échographie. Et donc là, on m'annonce que j'ai le SOPK. Et en fait, on me l'explique de manière hyper vulgaire. On me dit, donc en fait, Océane, t'as des kystes dans tes ovaires qui font que t'as pas tes règles et donc t'auras sûrement jamais d'enfant. Enfin, si t'en veux, tu reviens me voir dans 20-30 ans et on s'en occupera, mais ça risque d'être galère. Plus de l'acné, t'en auras toujours et c'est à cause du fait que t'as pas tes règles. Du coup, tu dois prendre la pilule parce qu'avoir ses règles, c'est hyper important et ça va soigner ton acné. Tout ça, c'est complètement faux. On me l'a hyper mal vulgarisé. Et du coup, depuis, j'ai pris la pilule pendant quasiment 7 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir la source de ton acné et de savoir que du coup c'était lié au SOPK? En fait, je comprenais pas tellement que mon acné était lié au SOPK. On me l'a jamais vraiment bien expliqué. On m'a juste dit, t'as le SOPK, c'est pour ça que t'as pas tes règles. En fait, moi, je m'inquiétais du fait de ne pas avoir mes règles. Pas vraiment de mon acné. Je pensais que j'avais de l'acné d'ado comme tout le monde et du coup, c'est là, à ce moment-là, à 18 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à Roaccutane. Parce que du coup, les cures d'antibio, elles fonctionnaient pas. Les cures de zinc et tout, les grosses crèmes qui font que tu tâches tes draps et tout, ça fonctionnait pas. Toi, ça t'est arrivé de tâcher tes affaires et tout ça à cause des Ouais. produits? Bah déjà, t'as ce truc où quand tu fais la bise aux gens, ou si t'as des potes qui te font un câlin, t'as peur de mettre ton menton sur leur épaule parce que tu sais qu'il va y avoir une tache de fond de teint. Donc en fait, tu tâches beaucoup tes vêtements. En hiver, tu vas avoir une écharpe, un pull qui monte. En fait, t'as toujours des marques. Tu sais, t'as l'impression d'être cette fille hyper superficielle qui se maquille beaucoup. C'est pas que j'ai envie de prendre du temps à me préparer ou t'as cette réputation de ouais la fille qui passe 5 heures dans la salle de bain. C'est juste qu'en fait, ça prend du temps de camoufler tout ça. Et si je pouvais, je sortirais de chez moi sans aucun make-up, mais j'arrive pas à sortir chez moi sans rien. Quand j'étais à l'université, donc après Roaccutane, tout ça, que ça n'a pas fonctionné vu que l'acné est revenu, là, j'ai commencé à m'intéresser à la source de mon acné. Au début, je comprenais pas que c'était mon SOPK. En fait, quand je me suis renseignée, la plupart du temps, en fait, toutes les infos que j'ai eues, c'était sur TikTok. Et là, j'ai compris, ok, le SOPK, ça affecte vraiment tes hormones et donc ton acné. Donc là, j'ai arrêté ma pilule. Là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation anti-inflammatoire, à regarder pour les compléments alimentaires. Là, vraiment, j'ai compris et je me suis dit, ok, t'es pas folle. Le problème, c'est toi, mais c'est pas, tu fais pas quelque chose de mal. C'est en toi, en fait, t'as une maladie, clairement. Au lycée, tu commences à tester toutes les skincare un peu que les dermatos ils te donnent. Donc ça va être
trucs que tu trouves en parapharmacie, qui fonctionnent pas forcément. Moi, j'ai testé, je pense, tous les moyens possibles pour essayer de plus avoir d'acné. Donc, j'ai même fait de l'acupuncture, j'ai vu un magnétiseur. Donc, tu fais des cures d'antibiotiques, des cures de zinc. Ma mère, elle me disait, arrête de manger du sucre. J'en mangeais très peu en vrai, mais ça avait rien changé. Et j'ai changé de pilule plusieurs fois. À l'université, j'ai pris Roaccutane. Après Roaccutane, j'ai pris de la spironolactone, qui est un médicament qui est pas du tout fait pour l'acné hormonal, mais qui est prescrit par des endocrinos pour ça. Moi, perso, ça n'a pas fonctionné. On m'a aussi prescrit Androcure, qui donne des tumeurs bénignes au cerveau. J'ai refusé direct. Je leur ai dit, mais les gars, là, je vous demande de trouver une solution à mon acné. Il faut pas me dire, tu vas faire des IRM du cerveau tous les 6 mois. J'ai dit, non, non. Enfin, ça va trop loin. En fait, tu veux quelqu'un qui t'accompagne de A à Z et qui te dise, ok, le SOPK, c'est une pathologie compliquée. Et en fait, il faut regarder plusieurs choses et pas juste ta peau. Et est-ce que tu t'es sentie écoutée et comprise par tous les professionnels de santé que tu as pu voir? Jamais. Moi, je me souviens d'un rendez-vous que j'ai eu un hiver, parce que comme je faisais mes études à l'étranger, tu prends tes rendez-vous 6 mois à l'avance et je revenais exprès pour Noël et tout pour voir ma famille et faire les rendez-vous. Je vais voir cette dame et vraiment, je suis au fond du trou, genre après Roaccutane, l'acné revient. Je lui dis, je sais plus quoi faire. Et elle me dit, je suis désolée Océane, moi non plus, je sais pas quoi faire pour toi. Je te dis, mais tu peux pas me laisser là, je pleure devant toi. Vraiment, je me suis effondrée. Et j'ai juste envie qu'elle me dise, si toi tu sais pas comment m'aider, dis-moi que tu vas te renseigner, ou tu vas m'accompagner, tu vas me renvoyer vers quelqu'un d'autre, tu vas appeler une collègue. Rien en fait. Et tu te sens vraiment pas écoutée et c'est hyper frustré d'avoir cette errance médicale où on te fait passer pour une folle, où on te dit, c'est l'adolescence, c'est les hormones, c'est le stress. Non, en fait, j'ai un problème et tout le temps tes analyses, elles sont ok. Bah non, je vois bien qu'il y a un problème, c'est pas normal que j'ai encore de l'acné à 23 ans après toutes ces cures de tout. Tu finis par t'auto-diagnostiquer, t'auto-médicamenter, ce qui peut être honnêtement très dangereux. Je pense qu'il faut toujours être quand même accompagné d'un médecin, mais quand tu te sens tellement délaissé que tu fais tes recherches toute seule. Donc j'ai lu des livres, j'ai regardé beaucoup de TikTok, j'ai beaucoup écouté des podcasts et je me suis renseignée auprès de filles qui elles aussi avaient le SPK. Donc là, je me suis renseignée sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur les compléments alimentaires, tous les complexes que tu peux prendre qui t'aident avec tes hormones. Donc là, aujourd'hui, je suis accompagnée par un laboratoire. Pour ça, justement, j'ai changé toute mon alimentation et mon acné commence enfin à aller mieux. Mais il te faut une rigueur dans ton combat. C'est que, tu vois, l'année dernière, j'avais plus d'acné. J'avais que des cicatrices. Cet été, tu fais la fête, tu vas au soleil. Donc, tu manges moins bien, tu bois de l'alcool, chose que j'avais complètement arrêtée. J'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires. Tout est revenu. Énorme crise en septembre-octobre. Donc, en fait, ça te laisse jamais tranquille, quoi. Et c'est d'autant plus dur quand tu grandis. Moi, là, j'ai eu ma plus grosse crise d'acné en septembre l'année dernière et je rentrais en master. Donc, t'es face à des nouveaux élèves, des nouvelles classes que tu connais pas et t'as pas envie que la première chose que les gens ils sachent sur toi, c'est « Ah, t'es la fille qui parle de ses boutons sur TikTok ». Non, je suis tellement plus que ma peau et c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que on vaut plus que ça, tu vois. Même si toi, c'est la première chose à laquelle tu penses et que tu vois quand tu te regardes dans le miroir. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer quel impact ton acné elle a eu au quotidien, en commençant par la confiance en toi, par exemple? T'oses pas sortir de chez toi sans mettre des maquillages. Donc t'as un rapport déjà avec ta confiance en toi et ton reflet dans le miroir qui est très compliqué. Si je sors même, ne serait-ce que sortir les poubelles, j'ai pas envie de me faire un full face. Donc je mettais des masques Covid, des masques chirurgicaux parce que t'as juste tellement peur que quelqu'un te croise. Et même en soirée, je sais pas, t'es en boîte de nuit et d'un coup il y a la lumière qui s'allume, tu vas te cacher dans la rue. Moi je parlais de ça sur TikTok. Dans la rue, si je vois un groupe de jeunes, je vais changer de trottoir ou je vais baisser la tête parce qu'en fait t'arrives plus à avoir des eye contact avec les gens parce que tu te dis en fait tout ce qu'ils voient c'est ton acné. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un copain et j'ai eu un ex-copain qui ont été adorables avec ça, qui ont été des supports incroyables. Mais tu vois le regard des gens et tu sais que t'es la fille qui plaît le moins, quoi, tu vois, je sais pas, les jeux de la bouteille ou quoi, les gens ils vont s'écarter quand t'es plus jeune, et t'as ce truc t'as les critiques quand t'es plus petit de Océane la calculatrice, tu vois. Enfin, vraiment les critiques méchantes qui te restent en tête, où on me disait, t'es un fake, t'es pas la même. Oh là, mais démaquillée celle-là. Du coup, bah, ça t'impacte de ouf. C'est sur le visage, donc c'est la première chose que les gens voient, et t'as toujours envie de donner une bonne impression aux gens que tu rencontres, que ce soit pour la première fois ou pas. Et je pense juste que le physique, c'est très important pour tout le monde. Et juste, j'arrivais pas à m'en détacher. Et tout le temps, tu penses à ça.
pendant les cours, à la pause, les gens ils vont boire un café. Moi, j'allais aux toilettes avec ma poudre pour être sûre que ton make-up il est pas en train de se décoller parce que t'as la peau qui pèle à cause de tes crèmes hyper fortes. Enfin, tu veux toujours être au top et ça m'empêche vraiment de vivre ma vie à 100% bien et j'arrive pas à pas y penser. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais faire si jamais t'avais pas d'acné? Moi, j'ai toujours dit, demain, j'ai pas d'acné, j'ai plus de problème dans ma vie. Et je touche du bois que c'est le seul gros problème que j'ai parce qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est hyper superficiel. Mais c'est pas juste que tu perds confiance en toi devant le miroir, c'est que ça te fait mal. Parce que on parle pas assez de la douleur physique de l'acné. C'est que tu peux avoir des vrais kystes qui te font très mal. Moi, j'en ai sur le visage. J'en ai eu beaucoup sous la mâchoire qui font extrêmement mal. Les garçons, par exemple, ils en ont beaucoup dans le dos. C'est un acné qui peut être très virulent, très violent, qui te laisse des grosses cicatrices, des creux, ou alors même des bosses où t'as des amas de peau en plus. Enfin, physiquement, c'est hyper dur. En vrai, c'est pas que mental et que t'as confiance en toi, c'est que t'as une vraie douleur physique, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus les douleurs que toi tu pouvais ressentir? Bah, tu vois, tu vas faire ta skincare le matin, tu vas te passer une crème, tu te frottes le visage, tu te masses le visage. C'est censé être un moment où tu te chouchoutes. Bah, t'y arrives pas en fait parce que ça te fait mal. C'est-à-dire que tu passes ta crème et tu sens vraiment des bosses sur ta peau. T'as vraiment l'impression que t'es défiguré. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que tu te dis, c'est tellement injuste, pourquoi moi je fais tout? Tu changes tes têtes d'oreiller, tu bois de l'eau, tu fais tout ce que tu veux. En fait, les gens aussi, ils aiment trop te donner des conseils que t'as pas demandé. T'es sûr que tu bois assez d'eau? Tu changes tes têtes d'oreiller? T'as essayé ce savon? Oui, j'ai tout essayé. Tout. Et tu peux rien faire, quoi. Le problème, il est à l'intérieur. En ce moment, ça va beaucoup mieux parce que ma peau va mieux. Mais je me revois il y a 1 ou 2 ans quand ça allait vraiment pas, au début du master. Juste, tu pleures devant ton miroir et je me dis, mais Océane, mais tu fais tellement cheap. Genre là, tu pleures devant ton reflet. Genre, c'est pas possible. Mais c'est que tu te reconnais pas, en fait. Je me dis, c'est pas moi, cette fille-là. Du coup, je me forçais à me dire le matin, tu es jolie, tu t'aimes, ça va aller mieux. C'est une manifestation. J'y croyais pas, mais je le disais quand même. Et juste, c'était trop dur. Moi, je sais qu'il y a pas mal de filles qui se maquillent, qui se démaquillent dans le noir, qui mettent pas la lumière, qui retournent leur miroir. J'en ai vu pas mal qui m'ont dit ça en commentaire. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je me force à aimer ce reflet-là. Tu finis jamais vraiment par l'aimer. Mais en fait, tu t'habitues à vivre avec l'acné. T'apprends pas à t'aimer comme ça, juste tu t'habitues. J'avais vu une vidéo sur ton compte TikTok où tu disais que les seules fois où t'aimais ta peau, c'est quand t'avais un masque. Ouais. Un masque pour le visage. Ouais, les masques de beauté. En fait, les masques à l'argile, j'en sais plein quand j'étais petite. C'est les seuls moments où tu te trouves belle parce que tu vois plus que tes yeux, tes sourcils, ton nez, tes lèvres. C'est les seules parties de ton visage qui sont pas affectées par l'acné. Donc, t'arrives vraiment à revoir l'essence même de toi et tu te retrouves et juste tu te regardes dans tes propres yeux en disant ok, ça c'est moi si j'avais pas d'acné, même si l'argile elle est verte, tu vois. Mais au moins ça te permet de te retrouver un peu, quoi. Et est-ce que, en plus des remarques, est-ce qu'il y a des choses que des personnes ont pu te dire qui t'ont marqué ou agacé? Tu m'avais parlé des gens qui te donnent des conseils. T'as toujours les gens qui te donnent des conseils. Ouais, ma mère, elle m'a dit que ça, moi j'ai fait ci, ça m'a sauvé. Mais toi, ça t'a sauvé, mais on est tous différents. Moi je vois tous les marketing sur les réseaux sociaux, des crèmes en mode, en 3 heures. Non, c'est pas possible. Si t'as de l'acné hormonal, même d'ado, t'arriveras jamais à t'en sortir de ton acné en quelques semaines. Tes taches, elles vont pas disparaître, ton acné, il va pas partir, tes kystes encore moins. Ça prend du temps et c'est un vrai combat sur le long terme. C'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Et ce qui est encore plus frustrant parce que les médecins, à chaque fois, ils te disent, c'est des cures de 3 mois. Roaccutane, c'est 6 mois, 8 mois. Il faut toujours avoir de la patience. Ça fait 10 ans que j'ai de l'acné. T'as plus envie d'attendre, tu vois. Donc c'est dur et moi je me souviens un soir je prenais Roaccutane quand j'étais à Madrid, on était en boîte de nuit et donc tu bois pas d'alcool sur Roaccutane. Et il y a ce mec qui me tend un verre et je lui dis non mais je bois pas. Il me dit si tiens prends-le. Je voulais être gentil, c'était un ami d'amis. Et je lui dis non mais vraiment je bois pas et donc là je me sens obligée de dire je suis sous médicament. Et il me regarde comme ça, il analyse mon visage et il me dit ah tu prends Roaccutane. Et donc oui je prends Roaccutane. Et là, je peux pas m'empêcher de partir aux toilettes et de me regarder dans le miroir et de dire, ça se voit à ce point-là. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète, moi aussi, je l'ai pris. En vrai, tu peux boire de l'alcool. C'était juste pour me dire, continue ta soirée, tu peux kiffer. Mais il a aucune idée de l'impact que sa phrase, elle a pu avoir sur toute ma soirée. Je suis rentrée chez moi.
J'ai pas pu continuer à rester là, en fait. Je me disais, on voit que ça, tu vois que vraiment, j'avais que des bosses sur le visage. Et t'es complètement défigurée. Et je me reconnaissais plus et je disais, je peux pas être dehors, en fait. J'arrive pas. Au collège, beaucoup. T'es aux toilettes avec toutes tes copines et tout pendant la pause. Tu te regardes dans le miroir, tout le monde, tu vas se remettre du baume à lèvres et tout. Et moi, je dis, oh, j'en peux plus de ma peau, j'en peux plus de mon acné. Mais t'inquiète, y a que toi qui le vois. C'est faux. En fait, j'en ai marre que les gens me disent, c'est faux, enfin, genre, je sais que on le voit, je le vois, tu le vois, tout le monde le voit. T'as juste envie qu'on te dise, t'inquiète pas, je sais ce que c'est, ça va aller mieux, t'es quand même jolie. Mais pas, ça se voit pas. Arrêtez de nous mentir, en fait. On sait qu'on a de l'acné, tout le monde le voit, que dites-nous la vérité, quoi. Comment t'arrivais à passer au-dessus de ces remarques et de ces conseils qui partent d'une bonne intention au départ? J'ai toujours été gentille et bienveillante avec les gens en disant juste, tu peux pas éduquer tout le monde, tu peux pas leur dire oui merci mais j'ai déjà essayé, donc au final t'abandonnes et tu te dis juste ok merci je regarderai. Parce que t'as pas envie de repartir dans un débat, surtout si c'est ta famille, les amis de tes parents qui sont hyper bienveillants en soi, mais j'ai pas envie et t'as pas envie de faire de la peine aux gens aussi. T'as pas envie de dire ouais de toute façon j'ai déjà tout essayé, ça marchera pas. Donc tu dis juste oui merci. En fait tu essayes de garder la tête haute et le sourire parce qu'en soi c'est que de l'acné et je vais très bien quand même dans ma vie, je suis pas malade. Donc faut quand même se rappeler de ça et ta peau ne te définit pas même si c'est compliqué tous les jours. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que ton acné te gâche la vie au quotidien? Il m'a gâché la vie, beaucoup, sur plein de moments. Mais il y a aussi tous ces moments incroyables que j'ai vécu dans ma vie où je m'étais même pas rendu compte que j'avais de l'acné. Il y a des moments où t'oublies que t'as ça. Mais c'est vrai que sur la majeure partie de ma vie, j'en ai eu et ça m'a impacté en négatif. Mais j'essaie de me dire que ça m'a forgé. En vrai, sans ça, je serais jamais là. Donc, j'ai que de l'acné sur le visage. J'ai cette chance de pas en avoir sur la poitrine ni sur le dos. Même si je sais que ça impacte beaucoup de personnes. Et j'ai des gens dans ma famille qui ont eu de l'acné beaucoup sur le dos. Et je sais que, par exemple, à l'approche de l'été, moi, c'est quelque chose qui me stresse, l'été. Parce que t'as peur d'aller dans l'eau. Surtout que je viens du sud de la France, donc on est tous à la plage, à la piscine. Et t'as ce stress qu'on te pousse à l'eau. Parce qu'en fait, tu te dis, le make-up qui te sert de masque, en fait, va couler dans l'eau. Et tu vas te retrouver à nu devant tout le monde. Et t'as vraiment pas envie de ça. Donc, soit tu sors pas, soit tu mets des tonnes de make-up et c'est encore pire à la plage. Et donc, par exemple, des garçons qui en ont dans le dos, qu'est-ce qu'ils font à la plage? Ils enlèvent pas leur t-shirt? C'est hyper compliqué. Comment t'expliques ça aux gens quand t'es au lycée? Enfin, je sais à quel point c'est dur. Est-ce qu'il y a d'autres moments de la vie quotidienne, comme aller à la plage, où t'y penses très très fort, quoi? Quand tu vas chez le médecin, que du coup tu dois y aller démaquillée au rendez-vous. Là, en ce moment, par exemple, je fais des peelings pour ma peau. Je sors du peeling, je suis démaquillée. Donc, et j'ai pas le droit de me maquiller pendant 4 jours. Là, tu peux être sûr que je ne pense qu'à ça. Là, par exemple, c'est vendredi prochain. Tout mon week-end, il est planifié pour que je ne vois que des personnes très proches de moi et en bas de chez moi. Il n'y a pas un monde où je prends le métro. Et si je dois le faire, c'est une prise de tête et je sais que je vais me sentir gênée et que je vais baisser ma tête, que je vais pas oser regarder les gens et parce que t'as trop honte. Et j'ai honte d'avoir honte. Je sais pas ce que je veux dire. Mais parce que tu te dis, c'est tellement rien, c'est que ta peau, mais pour toi, c'est tellement le truc auquel tu penses le plus au monde que ça devient toute ta vie finalement ta peau, quoi. Quelle est ta relation avec le maquillage en tant que fille souffrant d'acné sévère? Quand t'es au collège, t'as tes copines qui commencent à se maquiller. Donc le premier make-up que ta maman elle t'autorise, c'est un peu de mascara, un peu de gloss. Moi, je l'ai direct demandé, je veux du fond de teint. C'est que et tu te dis mais non, mais pourquoi tu veux mettre ça? T'es trop jeune, tu vas pas mettre des lentilles cernes, t'as pas de cernes. Je lui dis mais c'est pas pour mes cernes. Je veux cacher mon acné. Tu sais pas te maquiller, t'avais pas TikTok comme j'ai aujourd'hui. On dirait que je suis une ancêtre là. Genre t'arrives en cours et t'es orange et justement t'as des marques de fond de teint sur tes vêtements et tout. Et le maquillage pour moi, même si je trouve que le make-up c'est un art et c'est incroyable, pour moi c'est le meilleur échappatoire qui existe. Parce que ça me permet de pouvoir sortir de chez moi et d'oublier un maximum que j'ai de l'acné. Et c'est la seule chose aujourd'hui qui me redonne confiance en moi. Sans ça, ce serait trop difficile. Est-ce que les produits que tu utilises, ils sont adaptés? Est-ce que c'est dur de les trouver?
Quand tu comprends la source de ton acné, quand tu commences à te renseigner sur ça, là, tu deviens tu deviens parano à regarder toutes les compos. Attention, tel produit, tel ingrédient, que dans ta poudre, il n'y ait pas du talc, parce que sinon ça va te boucher les pores, faut pas que ce soit comédogène, donc que ça bouche les pores. Et donc là, en fait, tu te perds dans l'océan de produits make-up, mais aussi skincare qu'il y a, tous les ingrédients différents, tous les acides différents. Et il y a trop de produits. Et il y a trop de marketing. Ce qu'on te dit tout le temps, c'est acné free. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des produits qui enlèvent l'acné? Est-ce qu'il y a vraiment des produits qui sont bons ou mauvais pour l'acné? Sachant que ton acné vient pas forcément de ta peau, mais juste de ce qui se passe en profondeur. Donc t'es noyé et tu sais plus où regarder, tu sais pas quoi acheter et ça te coûte tellement cher de t'occuper de ta peau, que ce soit en soins esthétiques, en maquillage, en skincare, en compléments alimentaires, rendez-vous chez le médecin spécialiste qui sont pas remboursés. Quand t'es étudiante, moi j'ai la chance que mes parents ils m'accompagnent là-dedans, mais si t'as pas cette chance, c'est trop dur. Et est-ce que toi, ça t'est arrivé de devenir parano, comme t'as dit, sur les compositions de produits? Je deviens complètement parano. Moi je regarde les compos des produits, les compos de ma nourriture. Qui regarde ça? Je regarde les ingrédients du riz. Combien il y a de carbohydrates dedans. La meuf est folle. La meuf est folle. Non, je deviens parano surtout, et ouais. Mais même, t'as des tics que tu fais au quotidien, j'en parlais sur TikTok. Je ne dors jamais la tête sur l'oreiller. En fait, je pose ma main sur l'oreiller pour que ma tempe puisse dormir sur ma main et pas pas la joue directe sur l'oreiller. Parce que sinon ta peau va toucher l'oreiller, hygiéniquement c'est pas bien, tu changes tes têtes d'oreiller tous les jours, qui fait ça? Moi. Tu regardes combien de litres d'eau tu bois, même si maintenant il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais tu veux tout le temps laver tes pinceaux, t'as peur de faire la bise aux gens, tu te laves les mains tout le temps. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à t'accepter sans maquillage, parfois? Il y a plein de filles qui m'écrivent en me disant j'aimerais tellement m'accepter comme toi. Je m'accepte pas, les gars. Je m'accepte pas. C'est très différent de s'accepter sur les réseaux, parce qu'en fait, je suis toute seule face à mon miroir. Donc, je m'y suis fait, en fait, à cette image de moi dans le miroir qui a de l'acné, qui a des cicatrices sur les joues. Mais dans la vraie vie, je sors pas sans make-up. Donc, je peux pas te dire que je m'accepte. Même si aujourd'hui ma peau commence à aller mieux, je m'accepte toujours pas. Et est-ce que même quand t'es maquillée, que t'as pris le temps, tout ça, est-ce qu'il y a toujours des choses qui te dérangent? Bien sûr, même là aujourd'hui. Là aujourd'hui, tu peux voir que j'ai des creux dans ma joue. Donc là, sur le haut de la joue, j'ai encore des kystes qui sont là. Donc il y a toujours des bosses en bas de mon menton. Sur ma mâchoire, il y a toujours des cicatrices que j'arrive jamais à faire disparaître avec le fond de teint. Tu peux jamais réussir avec le make-up à être parfait. C'est ça aussi qu'il faut arrêter de croire sur les réseaux. Même Hailey Bieber, elle a pas une peau parfaite. On a des rides, on a de la pilosité, on a de la texture sur notre peau. C'est complètement normal. Et tu peux pas réussir à tout enlever. Donc ce sera jamais parfait dans tous les cas. Et là, tu disais qu'en ce moment, t'es dans une bonne période au niveau de ta peau. Donc, comment tu te sens? Très bien, je suis très contente. Ça commence vraiment à aller mieux quand tu vois que t'as plus de gros kystes qui arrivent. T'as plus mal en fait. Tu t'apprécies mettre de la crème sur ton visage. Je me revois me masser le visage, faire comme ça, comme quand tu passes un gua sha pour sculpter ta mâchoire. C'est un bonheur. C'est un bonheur parce que tu te dis, oh, je me retrouve enfin, je vais enfin être moi. J'aime ma peau. Je commence vraiment à aimer ma peau. Je la chouchoute, je prends soin d'elle. Comme si c'était ma petite fille, tu vois. Donc, non, j'ai appris à aimer ma peau. Non. J'ai appris à aimer ma peau, mais pas mon acné. Tu vois c'est différent. Est-ce qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, en fait? Ça, toujours. Toujours. En fait, ce qui est ouf, c'est que un jour, tu vas pas avoir un bouton. Et t'es en mode, c'est bon. Et le lendemain, bam, 2. Et puis ça continue. En fait, t'essayes de traiter le bouton qui arrive. Dès qu'il part, du coup, tu traites les cicatrices et t'en as d'autres qui reviennent. En fait, c'est un cercle qui n'en finit plus. Et ça fait 10 ans. Et est-ce qu'un jour ça pourra disparaître complètement? Est-ce que tu le sais? Ah, j'espère. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai ne plus en avoir, mais je sais pas. Les médecins ils disent que j'aurai de l'acné toute ma vie, c'est comme ça avec le SOPK. Moi j'y crois pas et je veux pas lâcher et j'espère que je te dis pas qu'un jour j'aurai une peau parfaite parce que la peau parfaite n'existe pas, mais je veux pouvoir être capable de sortir de chez moi sans make-up, sans avoir honte, pouvoir regarder
les gens dans les yeux, pouvoir aller à la plage, pas avoir peur qu'on me pousse à l'eau. Pour moi, ça, ce sera une bataille gagnée et j'aurai la peau que je veux quand ce sera comme ça. Aujourd'hui, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. T'as même une sacrée communauté. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? C'est un bonheur immense. C'est pour ça que je pense que mon acné, même si ça a été ma plus grosse insécurité, j'ai réussi à le transformer en ma plus grande force, on va dire. Parce que on a créé une communauté incroyable de acné girls et garçons. Parce qu'il faut pas les oublier aussi. Et on me remercie souvent du courage que j'ai, de l'amour que je donne aux gens, mais c'est eux, c'est merci à eux, merci à vous, parce que toute cette communauté, c'est toutes ces personnes-là qui te disent merci, qui répondent, qui te demandent des infos sur des crèmes, etc. En fait, ils m'ont tellement aidé. Le fait de toi aider quelqu'un, ça t'aide au fond. Donc je le fais pour les gens, mais je le fais surtout pour moi, en fait, TikTok. C'est que ça m'a tellement aidé. Moi, dans ma vie perso, c'est que l'acné, c'est plus tabou. Tous les gens autour de moi, ils savent que j'en ai. C'est devenu mon travail d'en parler. Et donc, en fait, c'est un bonheur d'être naturel, tu vois. J'ai plus besoin de le cacher. Les gens le savent. Et c'est normal. Ouais, aussi, elle a de l'acné, ben, c'est normal, SOPK. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui vit la même chose que toi? Un combat pareil contre l'acné? J'ai pas envie de lui dire que ça va aller mieux. Parce que c'est pas forcément le cas. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise il y a longtemps. Bah, à chaque fois, on te dit, t'inquiète, dans 3 mois, c'est fini. Pas forcément. Donc, je veux lui dire que ta peau ne te représente pas, que tu vaux bien plus que ça, et ça doit pas t'empêcher de vivre tous les moments merveilleux que la vie, elle a à te donner. Et que, un jour, oui, je pense que tu n'auras plus d'acné, mais ça peut prendre du temps et qu'il faut jamais baisser les bras, il faut pas écouter les conseils de tout le monde parce que ce qui fonctionne sur quelqu'un d'autre va pas fonctionner sur toi, forcément. Donc, faut trouver ta routine et ton équilibre pour toi, et c'est tout. Et toi, tu baisseras pas les bras? Non, non. Et j'espère que tout le monde va continuer de me suivre mon parcours pour voir qu'un jour, j'aurai peut-être plus d'acné, voire même plus de cicatrices. Merci beaucoup, Océane. Merci à toi.